Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, nous sommes le 2, on se retrouve pour le duo, le quatuor, pardon, avec Virginie, Véro et Lynn. Je vous mets leur chaîne, le nom de leur chaîne complète en barre de description. Donc vous avez l'habitude, c'est notre quatuor des grues japonaises et avec Virginie, nous tirons une case chacune notre tour. Pour savoir quelle zone nous allons broder. Donc le mois dernier, c'est Virginie qui avait tiré la case. Vous voyez, j'ai découpé le point de croix en différentes zones. Et donc le mois dernier, la case qui avait été tirée, c'était la case numéro 16. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Pour cette case numéro 16, donc il y avait encore une fois, il n'y avait pas de grue à ce niveau là. Donc voilà, donc j'ai laissé des fils en attente parce que j'avais pas envie de les couper, sachant que peut-être j'allais broder la case d'à côté, donc je l'ai laissé, j'ai parqué mes fils pour la prochaine fois. Donc voici la case numéro 16 terminée. Donc sur l'illustration, on voit que j'étais à ce niveau-là, au niveau des fleurs ici. Donc il n'y a pas eu de souci particulier sur cette case, hein, ça s'est fait assez rapidement. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, il y a un petit doute sur les symboles verts où c'est la case verte complète ou alors le petit point vert. Ça, je vérifie toujours parce que il y a certains endroits où c'est pas très lisible. Vous voyez ces deux symboles là, symbole numéro 11 et symbole numéro 16. Donc je préfère toujours vérifier sur le patron avant de me lancer. Ouais, là encore ici on les voit, vous voyez. Je fais une petite vérification avant de commencer. Et puis donc le reste des cases, je vous les remonte rapidement. Donc ici, alors attendez, je m'accroche. J'avais pas envie de couper mes fils, mais du coup je m'accroche un peu avec. Donc celle-ci, celle-ci. Là, il y en a deux côte à côte. Là, encore, on a trois cases. Une case comme ça, ici et en dessous. Et ici, deux cases. Donc, il y avait une case en rectangle comme ça. Et celle-ci, tout en longueur, en hauteur, pardon. Alors ici, on a un bout d'aile de grue. Et là aussi, j'ai une grue presque terminée. Alors, son aile, ça a son cou. Et donc, j'aimerais bien avoir une grue complète quand même. Hein, mais bon, il n'y en a que deux il y en a que deux qui sont complètes sur le dessin. C'est la grue de droite hein, que j'ai pas du tout entamée pour l'instant. Et donc, j'ai tiré au sort la petite roue, enfin avec l'aide de la petite roue, j'ai tiré au sort la case de ce mois. Et donc la case qui a été tirée, c'est la case numéro 12. Alors, on va regarder où ça se situe sur mon découpage. Ah bah, je vais compléter par ici. Donc on a déjà trois cases de fait. Et donc là, j'ai encore une case de 1600 points à faire pour le mois d'octobre. Donc on va regarder où on se trouve sur le dessin. Sur la toile, pardon. Ah bah donc voilà, donc c'est cette case de 4 carrés sur 4 ici. Donc encore une fois perdu, pas de grue pour moi. Mais par contre je serai en plein dans les fleurs. Là je vais encore continuer les petites fleurs roses. Donc super sympa, ça va être joli. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Regardez, la dernière fois je m'étais trompée, j'avais continué mon fil ici, j'avais débordé de la zone, donc comme ça, le travail est déjà un petit peu plus avancé pour moi. Donc, je vous propose de commencer la case en votre compagnie. On va faire quelques points ensemble. Et puis, pour passer le temps pour discuter, je vais répondre à un tag. Donc, j'ai été taguée par Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Et donc, le tag, c'est le tag ici.
de Catherine de la chaîne Green Angel. Donc bien entendu, les chaînes que je cite, je vous mettrai le lien en barre de description. Et puis je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis voir leurs réponses aux tags pour voir si on a des réponses similaires ou pas. C'est toujours rigolo les petits tags. Donc là, en fait, ce tag ici de Catherine, il a en tout une 30 questions. Donc je vais peut-être pas faire les 30 réponses, les 30 questions aujourd'hui. On va faire une partie et puis je répondrai plus tard aux autres questions dans une autre vidéo. Virginie avait fait ça, elle avait répondu au tag en 2 parties, je crois. Donc je trouve que c'est bien parce qu'après, trop de questions, ça risque d'être un peu long pour vous et pour moi aussi. Hein. Donc on va faire un petit fil ensemble et puis je vais répondre à quelques questions du tag ici de Green Angel. Alors déjà, je me décide sur quelle zone je vais broder. Là, mon regard est attiré par la couleur numéro 13. On va faire ce fil. Alors, où est mon aiguille? Mon aiguille, je l'ai mise dans un coin normalement. Voilà, elle est ici. J'ai un fil qui se balade. Donc du coup, j'ai mis tous mes fils en attente pour rien parce que je suis pas dans la même zone. Donc ça sera pour la prochaine fois. On verra bien ce qu'aura tiré Virginie comme case la prochaine fois. Mais en attendant, on va s'attaquer à notre case numéro 12. Donc je vous remontre vite fait les couleurs sur la cartonnette. Vous voyez, une très belle couleur. Des fils très doux. Et puis comme je vous le dis à chaque fois, un vrai délice de broder cette toile. Ça se brode très facilement. Donc là, je prépare mon fil, je vais couper en 2. Voilà. Ça, je remets sur ma cartonnette. Hop. Je vais séparer mon fil. Donc c'est une toile en 11 CT. Donc je vais séparer mon fil en 3 brins. Voilà. Alors, merci à Virginie d'avoir pensé à moi pour ce tag. Et puis on va commencer tout de suite avec la première question. Alors, où suis-je? Par ici. Donc je vais faire mon point d'arrêt puis on va commencer avec les questions. Ça fait un moment qu'on la brode cette toile. On a commencé au mois de janvier, le 2 janvier. Et donc la toile s'est bien assouplie. Et là on en est à la 10e case. Alors question numéro 1 du tag. Si action n'existait plus, non, attendez. Si action n'existait plus, vers quel autre magasin te dirigerais-tu? Alors action
Action, c'est la vie, hein. On trouve plein de choses, de loisirs créatifs à tout petit prix. Donc c'est vrai que il n'y a pas vraiment d'autres équivalents dans la région qui soient vraiment à petit prix. Donc peut-être chez Noz, mais bon, chez Noz on trouve pas, les arrivages sont pas forcément réguliers. Des fois je vois des choses sur Facebook où il y a des super puzzles et tout, mais bon, moi chez moi les Noz ils sont pas vraiment bien garnis, et je trouve rarement des petites choses pas chères là-bas en loisir. Bon, c'est l'enseigne qui se rapproche le plus d'Action pour moi niveau prix, donc je dirais Noz. Mais bon, c'est sûr que je ferai beaucoup moins d'achats parce que chez Action il y a vraiment de tout. Le loisir, la maison, les petites choses à grignoter. Il y a des nouveautés chaque semaine, donc ouais, c'est vraiment un super magasin. Donc on serait bien triste s'il disparaissait. Ensuite, j'ai vraiment du mal à trouver les trous. Question numéro 2. Si tu devais essayer un nouveau loisir créatif, par lequel te laisserais-tu tenter? Alors, là j'ai vu passer des photos de peinture par numéro, notamment Virginie qui en a fait, et puis aussi Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch, et j'ai trouvé ça super beau. Donc ça ressemble un petit peu au coloriage mystère mais avec de la peinture. Je pense que je me laisserais bien tenter par ce hobby, mais c'est vrai qu'après c'est encore quelque chose qui demande du temps, de la place. J'ai pas vraiment d'espace à moi, donc m'installer avec les petits pots de peinture et tout, ça serait un peu compliqué pour moi. Donc pour l'instant j'ai pas encore essayé, faute de temps et de place. Mais bon, si j'arrive à m'organiser un petit coin pour ranger mes affaires, pourquoi pas essayer la peinture par numéro à l'avenir. En tout cas, les résultats que j'ai pu voir en photo, ça m'a donné envie. Question 3. Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec en premier? Alors, avec une baguette magique, j'ai réfléchi un petit peu à mes réponses, et je me dis qu'avec une baguette magique, j'essaierais de rendre tout le monde un peu plus aimable, un peu plus empathique, serviable envers son prochain, parce que je pense que c'est la cause de beaucoup de problèmes dans le monde, et que si les gens étaient un peu moins égoïstes et pensaient un peu à autrui, on pourrait résoudre beaucoup de problèmes de société en fait. Que ce soit la guerre, les problèmes de logement, de famine, les conflits. Les conflits seraient évités si les gens étaient un peu plus gentils et pensaient aux autres. Donc voilà, faites l'amour, pas la guerre. Faut être peace and love dans la vie. Moi j'essaye d'être peace and love, mais en général je me prends des claques en faisant trop confiance aux gens, et après je suis déçue. Je sais pas si ça vous arrive, hein, mais moi j'ai eu beaucoup de déceptions dans ma vie en essayant de voir le bon côté des gens, le bon côté des choses, et derrière on se fait bouffer en fait. Très dur de rester comment dire, altruiste, et puis d'avoir confiance en l'humanité en fait. Ensuite, question 4. Et si tu avais une machine à remonter le temps, vers quelle époque irais-tu? Alors moi je pense que j'irais dans les années 60, parce que j'aime beaucoup les Beatles,
Et ça serait mon rêve de les voir en concert à leur début, les années 1962, quand ils ont commencé leur concert aux Pays-Bas, je crois. C'est aux Pays-Bas ou en Allemagne, je ne me rappelle plus. Enfin voilà, suivre les Beatles en tournée et puis crier comme les groupies dans le public, les filles hystériques, voilà. Les voir évoluer dans les années 60, ça devait être sympa. Puis j'ai l'impression que la vie était plus insouciante dans ces années-là. Plus que maintenant, en tout cas, on n'avait pas de difficulté pour trouver un logement ou un travail. On pouvait être indépendant plus vite. Maintenant, même quand on a envie d'être indépendant, c'est très difficile. Question 5. Si on te donnait la possibilité de changer de vie sans aucune restriction, que choisirais-tu? Alors, les restrictions, je ne sais pas si on parle de restrictions d'argent, de lieu, mais bon. Un de mes rêves, ce serait d'ouvrir une librairie, parce que j'aime beaucoup les livres. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune à flâner dans les librairies. Et j'adore ça en fait, flâner, toucher les livres et découvrir de nouveaux auteurs, j'aime beaucoup. Donc ça m'aurait plu de travailler dans le monde des livres. J'aime beaucoup aussi les animaux, mais à un moment j'ai pensé devenir vétérinaire, mais bon, après il y a aussi beaucoup de souffrance chez les animaux malades, donc j'ai changé de vocation après. Mais bon, je pense que la passion des livres, ça me suivra toujours. Donc j'aimerais bien, si j'avais pas de contraintes de clientèle, de trouver un local, etc., j'aimerais bien travailler dans le monde des livres. Et puis je pourrais faire un petit coin loisirs créatifs dans la boutique. Ça pourrait être pas mal. Avec les fils DMC, quelques accessoires de point de croix ou de DP, ça pourrait être sympa. Ça manque, hein. J'ai pas ça en fait dans ma région. Niveau loisirs créatifs, à part Mondial Tissu et puis Action. Et puis le rayon coloriage dans les supermarchés, mais sinon il n'y a pas vraiment de grandes boutiques de loisirs créatifs style Cultura, il n'y a pas par ici. Pas par chez moi en tout cas. Question 6. Si Internet cessait de fonctionner demain, comment continuerais-tu à travailler ou à te divertir? Alors moi j'ai un emploi de bureau, alors à travailler ça serait très très difficile. Je crois qu'on devrait repasser au bon vieux papier, mais les dossiers papier, mais ça serait assez galère. On serait moins productif au travail, ça c'est sûr. On devrait tout faire à la main. Donc ça serait compliqué. Et puis sinon, me divertir, j'ai grandi sans internet. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas internet. Comment on se divertissait avec des livres. La télévision, maintenant la télévision elle passe par internet aussi, donc on élimine la télévision on va dire. Et on lirait des livres, on ferait des coloriages, du diamond painting, du loisir créatif, du point de croix. Donc ça changerait pas beaucoup d'aujourd'hui en fait, sauf que je pourrais pas vous partager ce que je fais parce qu'avec internet, sans internet pas de YouTube. Donc j'ai l'impression qu'en fait ça changerait pas grand chose à ma vie actuelle, juste je pourrais pas vous montrer ce que je brode, ce que je diamante. Et puis aussi je pourrais pas commander sur les sites chinois. Donc il y aurait peut-être moins de choses à vous présenter. Mais bon, pour l'instant là, s'il y a une panne internet, c'est bon. J'ai quelques toiles en stock, donc j'ai le temps de... J'ai de quoi tenir avant qu'internet revienne. Ça me bloquerait pas dans mes loisirs créatifs pour l'instant, j'ai de quoi faire.
J'ai quelques toiles en stock. Alors ensuite, question 7. Si tu devais déménager dans un autre pays, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors un autre pays, je vais choisir ma destination de rêve. Là où je rêve d'aller en voyage, c'est le Japon. Donc on parlait tout à l'heure de l'incivilité des gens. Je pense qu'au Japon, les gens sont sont plus respectueux dans la rue. Je pense qu'il y a tout un tas de codes qui fait que les gens respectent leurs prochains. Et puis aussi tous les paysages japonais, hein, c'est magnifique, les cerisiers en fleurs, les montagnes, ouais, c'est vraiment un pays qui me fait rêver. Donc si je pouvais choisir cette destination là, je pense que c'est là que j'irais. Après avoir pour y vivre tout au long de l'année, je sais pas, mais en tout cas en destination de vacances, ça me plairait. Après j'aurais peut-être du mal à m'adapter au rythme du pays. Et bon, c'est le premier pays qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est le Japon. La question 9. Ah non, j'ai oublié une question. Question 8. Si tu ne pouvais plus utiliser de voiture, comment te déplaceras-tu au quotidien? Eh ben, à l'ancienne, hein, à vélo, à pied, à trottinette. Je vous ai parlé de ma trottinette il y a quelques temps. Donc ouais, pour les petits trajets, ce serait ça, vélo, trottinette. Pour aller bosser. Donc après, ouais, la voiture c'est pratique, mais bon... on a aussi un bus, hein, si on doit aller un petit peu plus loin, prendre le bus. Ça me gênerait pas plus que ça. C'est juste pour les... ça serait plus long, mais ça serait quand même faisable. On y réfléchirait à 2 fois avant d'aller quelque part, en fait. Alors ensuite... Question 9. Si ton réseau social préféré disparaissait, lequel utiliserais-tu à la place? Alors je sais pas si YouTube, on peut considérer ça comme un réseau social, donc je vais dire que mon réseau social c'est Facebook. Donc je m'en sers, là je m'en sers par rapport à ma chaîne, hein, mais sinon à titre personnel je m'en sers pas beaucoup. Là c'est plutôt pour communiquer avec les copines, participer au groupe, échanger, toujours autour des loisirs créatifs. Donc je pense que si il n'y avait plus Facebook, je me tournerais vers Instagram pour partager des petites photos de mes avancées. Là je suis pas trop sur Instagram. Je m'étais abonnée à Instagram, puis en fait je l'ai désinstallé parce que je trouve que ça me convenait pas comme réseau social. J'en avais pas l'utilité. Et puis après, ça démultiplie les choses, postées sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et tout, ça fait un peu trop après. Ça, on prend la journée après à consulter tout ça. Question 10, on va s'arrêter à la question 10. Si tu devais vivre sans ton appareil électronique préféré, comment t'adapterais-tu? Alors encore une fois, comme avec internet, alors déjà mon appareil électronique préféré c'est mon téléphone, hein, mon téléphone portable. Donc c'est le prolongement de ma main, il est un peu greffé à ma main. Il est en permanence sur moi, donc soit au cas où quand je suis au travail, je l'ai toujours à proximité, au cas où l'école des enfants m'appellerait pour un problème
on sait jamais. Donc il est toujours allumé, il est toujours à côté de moi. Et puis comment je ferais? Bah en fait moi je note plein de choses dans mon téléphone, ça me sert d'agenda, de calendrier, de pense-bête, je note tout dans mon téléphone. Donc bah, si j'avais pas mon téléphone, je pense que j'aurais plein de calepins, des carnets, des répertoires, j'aurais des post-it partout. Un peu à l'ancienne, hein, avec un gros calepin où je note toutes mes idées, tout ce à quoi je dois penser, ne pas oublier, les rendez-vous, etc. Donc je pense que ça serait ça. J'aurais en permanence un gros... comment ça s'appelle un planeur sur moi énorme avec toutes les choses auxquelles je dois penser, les to-do list, etc. Voilà, il y aurait un agenda géant avec des to-do list, des calendriers mensuels, hebdomadaires, voilà. Je noterai tout là-dedans. Parce que là pour l'instant bah, c'est mon téléphone qui me sert de pense-bête. Et j'aurai plein de papiers dans les poches avec tout ce que je dois, ce à quoi je dois penser. Des post-it partout. Ouais. Je pense que je fonctionnerait comme ça si j'avais pas moyen de me servir de mon téléphone. Voilà, donc, bah, on va en rester là. Donc bah, j'ai répondu à 10 questions du tag ici. Alors attendez, j'ai fait une bêtise là. Oh, ouais, j'ai fait une bêtise. Alors, bah, je vais taguer quelques personnes à mon tour, quelques copinotes. Donc, bah, je vais taguer Zaza, des loisirs de Miss Zaza, loisirs créatifs de Zaza, pardon. Je vais taguer Moira de Moira, les petites croix et plus. Et je vais taguer Sophie de la chaîne Sophie qui brode. Donc bah, les filles, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à ce tag. Et puis bah, vous répondez si vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation. Si vous répondez au tag, bah, ça me fera plaisir d'aller voir vos réponses. Et puis bah, les questions, vous pourrez les trouver sur la chaîne de Catherine, Green Angel. C'est le tag ici. Donc bah, moi voilà, j'ai avancé un petit peu ma petite fleur, j'ai fait quelques croix en votre compagnie, j'espère que ce petit moment vous a plu. Et puis bah, on se retrouve le 2 du mois prochain pour la prochaine case. Donc normalement j'aurai fini ma case, donc de 4 sur 4 comme ça, voilà, les petites fleurs. Vous entendez un bruit, vous avez l'habitude, c'est le lave-vaisselle qui fait son glouglou. Et puis bah, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.